Bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous parler d'une thématique qui m'est venue un peu comme ça aujourd'hui et qui concerne l'expression de la singularité. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement ne pas être dans une attitude de suiveur ou de suiveuse par rapport à que ce soit une personne proche, euh, une personne dans le domaine artistique qu'on respecte. Ça peut être également un penseur, un gourou, un maître. Je pense qu'il est important de garder sa singularité parce que c'est exactement ce qu'on nous demande de faire au final. C'est-à-dire de considérer qu'on a une étincelle divine et qu'elle s'exprime dans une singularité, dans un corps, dans un esprit. Et on est tous une facette de la source. Donc c'est vraiment un contresens que de vouloir grimer les faits et gestes d'autres personnes. C'est pour ça que c'est très bizarre, je trouve, le principe d'être une groupie ou un fan invétéré d'un artiste ou d'une personne. Parce que c'est vraiment nier et refouler quelque part notre singularité. Je pense que c'est une erreur de vouloir absolument ressembler à ou se tatouer le nom de quelqu'un sur la peau. Ou bien, enfin, je critique pas les gens qui le font, je veux dire, chacun est libre de cheminer et peut-être parfois de se faire porter par une pensée ou une personne. Mais il faut quand même garder en tête que ça ne doit être qu'une étape. L'étape suivante, c'est de se dissocier de ces représentations-là, de ces attachements-là, de ces béquilles quelque part. Parce que c'est à nous de faire le chemin en fait. C'est prendre un raccourci quelque part que de vouloir s'identifier à une personne qui a fait elle-même le chemin. Et je pense que ce qu'on adore et ce qu'on supporte en termes de soutien et quand on est fan de quelqu'un ou quelque chose, c'est plutôt le fait que cette personne a réussi à, à exprimer sa singularité. C'est vraiment important de comprendre ça quand on aime, quel que soit l'artiste sur scène. C'est pas forcément son aura ou son charisme qu'on adore, c'est le fait qu'il ait réussi à utiliser les bons mots avec la bonne musique, qu'il ait réussi à exprimer ce qu'on ressent depuis toujours en nous, dans notre cœur. Il a réussi à l'exprimer en paroles. Et ce qu'il a réussi à faire finalement, c'est pas tellement technique, parce que ça, n'importe qui aurait pu le faire. Ce qu'il a réussi à faire, c'est exprimer sa singularité, exprimer l'étincelle en soi au travers de sa singularité. Et au final, quand on est fan d'un groupe, quand vous avez des milliers de personnes qui sont fans ou des millions de personnes qui sont fans d'un groupe, ces millions de personnes simplement vivent par procuration la liberté que cette personne a réussi à acquérir en s'exprimant librement dans sa singularité. Et je pense que ça mérite qu'on réfléchisse à ça parce que il n'y a pas de raison de faire ça, si ce n'est voilà, pendant un temps pour s'aider à s'inspirer, parce qu'on a besoin d'inspiration évidemment, on a besoin de cadres, on a besoin de choses comme ça. Mais ça ne peut être que passager. On ne peut pas passer sa vie à vivre dans l'ombre d'un personnage. Il nous est demandé, je pense, d'avoir le courage de vivre en suivant les pas de Jésus, en suivant les pas du Christ, pour le devenir nous-mêmes. C'est-à-dire exprimer l'étincelle divine en nous au travers de notre singularité, comme l'a fait Jésus finalement. On ne nous demande pas d'avoir des t-shirts de Jésus et d'avoir des signes de Jésus sur nous, simplement, qui pourraient faire croire ou donner l'impression qu'on est comme lui. Ça veut rien dire, ça veut absolument pas dire qu'on est comme Jésus parce que on aurait un portrait de lui tatoué sur la peau.
Donc voilà, je pense que c'était juste l'idée que je voulais exprimer aujourd'hui. C'était ça, c'était que il était important d'essayer chaque jour d'exprimer notre singularité et de nous débarrasser de toutes les représentations et de toutes ces tentations un peu faciles parfois de s'identifier à une idée, à un maître, à un gourou, à un artiste. Il y a tellement, tellement d'exemples. Quand vous voyez des gens qui sont parfois très, très fervents d'un parti politique, par exemple, et qui s'identifient à ce parti politique, rendez-vous compte à quel point c'est triste. Les partis politiques sont des caricatures de pensée politique. Ce sont des marketeurs qui créent les programmes des partis politiques en fonction des attentes des gens. Donc si vous êtes vraiment identifié à un parti politique, tant pitié, réfléchissez vraiment à si les propositions du programme vous définissent entièrement ou s'il n'en manquerait pas une infinité. Parce que vraiment, en général, ça se limite à très peu de choses. Alors, je ne sais pas si cet exemple est le plus heureux, mais en tout cas, vous comprenez mon idée. Je pense qu'on nous demande de faire cet effort, et même en spiritualité, c'est-à-dire qu'on nous demande de faire l'effort d'expérimenter la vie pour essayer de faire d'être nous-mêmes notre propre maître. Avec cette guidance qu'est l'étincelle divine, la source, la verticalité en nous. On devrait n'avoir besoin de rien ni personne pour être notre propre maître. Je pense que c'est vraiment essentiel et ça s'applique à tous les domaines de la vie. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bel été et puis je vous dis à très bientôt. Salut!